Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. La liste est longue, mais j'ai retenu de vos propos des phrases clés. La politique du fait accompli ne pourra plus être la politique française et vous reviendrez au droit international, c'est intéressant. Et puis la fermeté française dans sa justesse. Alors je vais commencer sur un premier sujet qui concerne la France historiquement. C'est le sujet du soutien au président comorien Azali Assoumani plutôt qu'à son peuple, puisque en 2018, ce putschiste a mis en place un vote sur une réforme constitutionnelle dont les observateurs internationaux, notamment ceux issus de l'Union africaine, ont reconnu que le résultat était sorti d'un bourrage d'urnes. La France, qui n'aurait jamais dû reconnaître ce résultat, puisque c'est ce qu'elle a comme attitude ailleurs, donc pourquoi pas ici, doit maintenant demander, je pense, à l'exécutif de reprendre les présidences tournantes et de remettre en place des élections en novembre, comme proposé dans la Constitution issue de la réconciliation nationale en 2001. C'est peut-être gage de paix d'agir ainsi et de faire respecter les accords, notamment signés sous l'égide de la France. Dans un second temps, je pense que la France devrait aussi avoir un avis sur la candidature de M. Ouattara pour un troisième mandat, qui là encore est en contradiction avec la Constitution ivoirienne et avec ses propres engagements d'ailleurs salués par le président Macron. Et d'autre part, est-ce que la France compte s'exprimer concernant la répression qui s'abat actuellement sur les démocrates ivoiriens? Je ne reviendrai pas sur la question du Mali parce que vous avez beaucoup développé. Troisièmement, après la parution du rapport du secrétaire général de l'ONU sur le Sahara occidental, une question fondamentale se pose. Quel rôle joue la France dans l'absence... Ça vous pose sujet que j'aborde la question du Sahara occidental ici? Je sais pas. Merci. Je sais pas, je vous entends réagir sur ce sujet-là. Donc, sur la question du Sahara occidental... Pourquoi j'aborde ce sujet? C'est parce que Monsieur le ministre a abordé la question que la politique française ne s'appuierait plus sur le fait accompli. Et donc, je suis satisfait de cette réaction, et il a mis en avant le retour au droit international. Le propos, comme c'est enregistré ici, vous pourrez le réécouter. Et donc, dans le cadre du retour au droit international, la question du Sahara occidental est donc posée, et comme elle est posée, il n'y a pas actuellement de commissaire de l'ONU sur ce territoire. Et donc, Monsieur le ministre, avez-vous agi auprès de l'ONU pour que, à nouveau, un commissaire ait lieu? Ensuite, un an après le grand dialogue national au Cameroun, on observe que les fractures au sein de la société sont toujours les mêmes. La France soutient le président Paul Biya depuis toujours, mais il semblerait que ce ne soit plus possible. Donc que compte faire la diplomatie pour sortir de ce soutien qui n'est plus acceptable? Et pour terminer, est-ce que la diplomatie française compte réagir face à l'offensive saoudienne et israélienne de réconciliation qui se fera sur le dos de la Palestine? La France ne pourrait-elle pas se rallier enfin aux peuples opprimés pour faire avancer la cause de la paix dans le monde, puisque c'est de cela qu'il s'agit quand on discute avec le ministre des Affaires étrangères? Monsieur Lecoq, pour les Comores, je ne savais pas que vous vous intéressiez aux Comores, mais c'est un sujet important. Hein? 15 ans que je m'intéresse à Mayotte, vous avez parlé. Ah si, Mayotte, oui. Pour moi, c'est les Comores, c'est le droit international. Ah, bon. Je sais plus, c'était il y a longtemps. Mais bon, les Comores ont fait leur choix. Moi, nous avons pris acte de ce qui s'est passé électoralement aux Comores. Et nous n'avons pas... Il y a eu un scrutin présidentiel en 2018. Nous avons pris acte de ce résultat et nous avons engagé un renouvellement de notre relation avec les Comores qui aboutit à un accord que j'ai signé ici le 22 juillet 2019 qui permet de donner un nouvel élan à notre coopération et qui permet en particulier des engagements réciproques en matière d'aide au développement et de maîtrise des flux d'immigration irrégulière. Et donc nous sommes dans cette discussion-là en ce moment avec une mobilisation financière assez significative pour les Comores, y compris dans le plan de riposte lié à la pandémie dans cet archipel. Je connais la situation peut-être moins bien que vous, mais compliquée des Comores avec les engagements qui ont été pris par le président Azali,
Mais il n'empêche que nous devons marquer notre solidarité avec cet archipel, et j'y suis, moi, pour ma part, très attaché. Ainsi, sur la riposte comorienne par rapport à la Covid-19, nous avons mobilisé déjà 1,5 million pour aider les Comores à faire face à cette situation. Sur le Sahara occidental, je suis d'accord avec vous, il est urgent qu'il y ait un remplacement comment il s'appelait l'ancien président allemand, Kohl, qui a dû arrêter pour des raisons de santé. Et donc c'est important qu'il n'y ait pas trop de vide, et nous avons fait savoir ça au secrétaire général des Nations Unies pour avoir le relais. Sur la Côte d'Ivoire, nous sommes très très vigilants sur la manière dont vont se passer les élections. Je ne crois pas qu'on ait automatiquement oui, en Biélorussie, il y a des dizaines de milliers de personnes qui manifestent dans les rues. Vous n'avez que pas. Je suis désolé, ne faites pas des comparaisons hâtives. Parce qu'il se trouve qu'il y a un processus démocratique en Côte d'Ivoire, même s'il peut y avoir une discussion sur la nouvelle constitution. Mais moi, je ne suis pas chargé d'apprécier la nouvelle constitution de Côte d'Ivoire. Ça serait là vraiment de l'ingérence, en l'occurrence. Donc, je souhaite simplement que, et vous savez très bien, Monsieur Lecoq, pourquoi nous en sommes là, en raison du décès du Premier ministre Koulibaly, qui est du fait de ce seul fait très très proche des élections présidentielles qui vont avoir lieu très très bientôt, le 31 octobre prochain. Le président Ouattara a estimé devoir se représenter, c'est son libre choix. Notre souci, c'est de faire en sorte que le déroulé de ces élections se déroule dans l'impartialité et dans un climat apaisé. En tout cas, c'est le mandat que nous donnons à nos collaborateurs et à nos représentants sur place. Voilà, sur Côte d'Ivoire, j'aurais besoin tout à l'heure. De la même manière, sur le Cameroun, moi, je m'étais engagé à me rendre au Cameroun à partir du moment où des actes d'apaisement étaient mis en place par le président Biya. C'était en octobre 2019, et j'ai développé avec lui-même et son gouvernement à ce moment-là une discussion assez franche, en particulier sur la nécessité de mettre en place une décentralisation qui aboutisse à ce que la crise du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun puisse aboutir à un apaisement de la situation. Et nous appelons, à la suite du décès en détention du journaliste Ouazizi, les autorités camerounaises à mener une enquête indépendante et impartiale sur les circonstances de sa mort, et nous invitons les autorités camerounaises à prendre les initiatives et les gestes d'ouverture nécessaires pour établir la confiance sur la scène de la politique intérieure. Nous avons toujours tenu ce discours, y compris sur place lorsque je me suis rendu. L'intérêt des Camerounais, c'est de favoriser le dialogue entre les différentes parties prenantes des différentes élections régionales qui vont avoir lieu au mois de décembre, en vue d'un scrutin transparent et dans un climat politique apaisé. C'est la même logique que nous développons en Côte d'Ivoire. Monsieur Julien Laferrière, et du coup c'est aussi une partie de réponse à Monsieur Lecoq, sur l'accord entre les Émirats arabes unis et Israël. Les choses sont très claires pour nous. Nous avons salué ces accords parce qu'ils contribuent à la stabilité et à la paix, mais nous avons dit en même temps que la suspension des annexions devait devenir définitive et que le contexte nouveau créé par ces accords devrait permettre la relance d'une négociation pour la solution à 2 États. Nous l'avons dit publiquement, plusieurs fois, et c'est très clair. Et dans cette direction, dans cette perspective, nous avons pris
contact avec l'Allemagne, la Jordanie et l'Égypte pour engager un processus qui pourrait aller dans ce sens. Je me suis rendu d'ailleurs à cet égard à Amman pour cette rencontre qui a été publique et nous avons fait une conférence de presse publique. Nous ne nous cachons pas sur nos positions. Mais vous n'êtes pas sans savoir, M. Julien Laferrière, qu'il y a un événement qui va se passer prochainement de l'autre côté de l'Atlantique et qui aujourd'hui bloque beaucoup de discussions potentielles qui pourraient se développer sur ce sujet comme sur d'autres. L'attente du scrutin du 4 novembre était quand même un sujet majeur de la politique internationale en ce moment.